Guerrier de Rome, welcome. On est ici aujourd'hui pour parler de programme de musculation. Programme de musculation, je n'entends pas par là tout ce qui concerne le half body, le split, le PPL, etc. Non, non, on est là pour parler comment agencer et créer son programme de musculation papier. Donc, je ne vais pas vous expliquer comment créer son programme, je vais vous expliquer comment le coller sur un papier d'une manière simple, efficace et de manière voilà, fluide. Et ça va permettre tout simplement de pouvoir suivre son évolution, suivre avec le temps sa progression et avoir une base solide, imprimer à l'encre sur papier son programme avec le nombre de séries, de reps, etc. pour pouvoir voilà, avoir une trame fiable et le suivre à chaque séance. Pouvoir également l'anticiper, c'est-à-dire regarder la veille ou avant sa séance pour pouvoir modifier quelque chose, que ce soit le nombre de reps, la charge, regarder le commentaire qu'on a mis à la séance précédente, etc. Pouvoir, voilà, à long terme, modifier sans cesse son truc et avancer tout simplement et voir où c'est qu'on en est et ne pas se perdre ou faire un truc à l'aveuglette et en oubliant la séance dernière ce qu'on a fait. Ça permet également aussi de progresser parce que on va noter également tout ce qui concerne la surcharge progressive sur papier. Comme ça, on n'est pas emmerdé, on n'a pas à réfléchir et on s'y fie pour, au long terme, progresser doucement et à chaque fois cocher, barrer, etc. et vraiment avoir une base solide. Donc, j'utilise LibreOffice ici, on va utiliser un tableur. Donc, on va écrire, admettons, c'est un exemple. Je ne vais pas mettre un programme, le mien ou celui de quelqu'un ou quoi. Non, je vais inventer un truc comme ça, lambda, juste pour vous montrer comment moi je crée mon programme papier pour pouvoir le suivre à la lettre et pouvoir progresser, y ajouter des modifs, des commentaires, etc. Et des avis, tout ce qui concerne la santé, machin, bref, vous allez comprendre. Donc, on va dire, admettons, qu'on est lundi et qu'on fait une séance pectoraux et triceps. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser un tableur en 5 cases. Première case, on va écrire l'exercice. Deuxième case, on va écrire la série. Troisième case, on va écrire les répétitions. Quatrième case, on va écrire le temps de repos. Et la dernière case, on va mettre combien on a de charge et le commentaire. Voilà. Sauf que kilogramme et commentaire, euh, on va l'écrire au crayon, à papier. Donc je le mets en rouge. Ça veut dire que vous allez imprimer la feuille sans écrire kilo et commentaire. Donc, on va faire un exemple. Admettons, on est lundi, on fait du développé couché barre. On va faire donc 4 séries de 8 répétitions. Temps de repos 2 minutes. Et ici, on met rien. Pourquoi? Parce qu'on va le faire au crayon à papier. Voilà. Donc ici, 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 on peut rétrécir les champs. Moi, le 8, il est au milieu ici. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est un exemple 1. En exemple 2, on va faire, admettons, je mets n'importe quoi, hein, c'est vraiment pour voir quoi. On va faire des pompes surélevées. Ouais, bon, surlevé, il m'a mis. Bon, on va faire des pompes tout court, ça m'a saoulé. Voilà. On va faire donc 3 séries de, admettons, 10 reps avec 1 minute 30 de repos. Ensuite, on va faire, admettons, des dips. On va faire 4 séries de 10 reps avec 1 minute 45 de repos. Et on va terminer avec, je dis n'importe quoi, hein, c'est vraiment un exemple, de l'extension, un bras, ok, en 3 fois 10 avec 1 minute 30 de repos. Et la séance, elle est finie. C'est un exemple, ok. Donc ça, je l'avance. Ça, je l'avance. Et ça aussi. Donc ça, c'est la séance du lundi. Voilà. Donc après, hop,
on descend, on refait un nouveau machin, et là on écrit mardi, jeudi, etc. Tout ce qu'il vous faut. Bref, donc là on a la trame de base. Je pars sur Paint, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on est ici, ok? Donc voilà, lundi, pectoraux et triceps, ok. Séance 1, admettons, on peut écrire, bon bref. Donc on a écrit ici, développé couché à la barre, on a 4 séries de 8 répétitions, 2 minutes de repos. En commentaire, 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 hop, crayon à papier. C'est vraiment, je vous montre, hein. Donc ici, admettons, on va faire du 60 kg. Au crayon à papier, hop, on écrit 60 kg, ok. Et on se dit, oh, bah, c'est facile. Facile. On va écrire facile. Facile. Voilà. Bon, là, j'ai écrit comme un chien hein, sur la souris. Laisse tomber. Hein. Donc voilà. 60 kg, facile. On était en 4 x 8. 4 x 8. Ce qu'on va faire, ici on a 8. Le 8, fallait le décaler un peu plus. Bon, c'est pas grave, à gauche. On va écrire 8. On va écrire 9 au crayon. Et on va écrire 10 au crayon. Donc, 4 x 8, c'est ce qu'on recherche. C'est-à-dire, on va faire 4 x 8 à la barre, bam, et donc c'est notre série et notre répétition de base. Sauf que pour progresser, on va pas tout le temps monter les poids, on va aussi monter les reps. C'est-à-dire, je suis à 4 x 8 à 60 kg et je trouve ça super difficile. J'arrive pas à rajouter 2 kg de plus, à faire 4 x 8 avec 62 kg. C'est normal, des fois de monter de 2 kg c'est trop dur. Donc à partir d'un moment, il va falloir monter par palier, c'est-à-dire par répétition, sur charge progressive. Donc au lieu de monter les poids, on va monter les reps. Donc on était en 4 x 8, 60 kg, on va faire 4 x 9 à la séance d'après, et on va essayer de valider le 4 x 9. Donc moi ce que je fais, c'est que j'entoure le 4 x 9, ça veut dire que je sais que je suis à 4 x 9 à cette séance. Je le valide, hop, j'écris facile, ok. Séance d'après, je tente le 4 x 10. Oh, facile. Qu'est-ce que je fais? Je retourne en 4 x 8, je contourne mon 4 x 8, et au lieu d'être à 60 ici, hop, je barre ou je gomme et je mets 62. Et c'est comme ça que moi je progresse, sur tous mes exos. Donc ici pareil, on est à 3 x 10, on peut mettre 8, 10, 8, 9, 10, pardon, ok, comme là, 8, 9, 10, 8, 9, 10, sachant que voilà, soit vous faites 8, 9, 10, hop, je reviens à 8, soit je vais être tranquille, je fais ça doucement pour être sûr, et je fais 8, 9, 10, 11, 12, parce que les répétitions, on peut faire de 8 à 12 répétitions. Donc on était à 60 kg, on fait 4 x 8, on le valide, on fait 4 x 9, on le valide, on fait 4 x 10, on le valide, on fait 4 x 11, on le valide, on fait 4 x 12, on le valide. Ici, hop, on rebascule à 4 x 8 et on rajoute 2 kg. Ou alors, on fait juste 4 x 8, 9, 10. Je préfère faire 4 x 8, 9, 10. Voilà. Donc ça, c'était la partie ici des surcharges progressives. Moi, je les écris au crayon. Ça me donne une idée, voilà. Admettons un exercice d'épaule, 3 x 15, c'était mon truc de base. Et ben j'ai mis 13, 14, 15, tu vois. Donc je sais que j'utilise cette tranche pour pouvoir progresser. Donc ici on a mis 62, facile, ok. Donc ce que tu fais quand bien sûr, voilà, je t'explique vite fait, tu vas pas monter tout le temps tous tes exos, voilà. Là on était sur du pec triceps en gros, donc là on était à peu près sur du pec, là on va dire que on fait triceps, pardon. Donc voilà, premier lundi, bah, admettons tu vas monter ton développé couché, tu vas faire une flèche ici, tu vois? Ça veut dire que tu as monté, donc c'est-à-dire que tu es passé de 4 x 8 à 4 x 9, tu vois? Tu enlèves le 8, tu mets le 9, donc ça veut dire que tu es monté, tu vois? Ça veut dire que tu as progressé. Ce que tu vas faire, tu vois, tu vas, admettons, pas toucher les pompes, donc tu vas faire un trait plat. Ça veut dire que tu as rien touché ici. Ici, admettons, tu vas faire un trait plat, ça veut dire que tu as rien touché non plus ici. Et ici, tu peux monter, tu vois? Tu peux monter en te disant, j'ai fait 3 x 10. Admettons, tu vas faire à la prochaine séance, tu vois, 3 x 11. Voilà, c'est un exemple. Ok. Donc, séance d'après, vu que tu as une flèche ici, et là tu as stabilisé, et là tu as une flèche, tu vas faire l'inverse, tu vois. C'est-à-dire que tu vas stabiliser ici, séance d'après, tu vas monter celui-là, et stabiliser celui-là, tu vois.
tu peux pas monter tout le temps. Voilà. Voilà. En gros, la base que moi j'utilise, je vais enlever Paint, pour pouvoir progresser. Voilà. Comment je fais version papier, tout simplement. J'espère que ça t'aura plu et je te dis à la prochaine. Ciao.